93, donc Île-de-France, le Sud aussi un peu, Montpellier, Cavaillon. Donc c'est parfait, merci. Merci de ces partages. Donc n'hésitez pas pendant le webinaire, donc je suis seul à l'animer, donc n'hésitez pas à poser des questions. Posez-les d'abord dans l'onglet questions. Donc en fin de webinaire, je vais reprendre l'onglet questions, je vais regarder par ordre, vous pouvez même voter sur des questions d'autres personnes, et je prendrai d'abord ces questions-là, et ensuite je regarderai dans le chat s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat, mais n'hésitez pas ensuite à réagir éventuellement dans le chat. Il y a peut-être des personnes qui sont là, qui ont des réponses à vos questions. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Open Classrooms, peut-être que vous avez déjà suivi des cours gratuits, ou peut-être que certaines personnes ont déjà démarré une inscription. En tout cas, c'est le moment de poser vos questions. Si je ne peux pas y répondre, je reviendrai vers vous, ou je vous mettrai en contact, je vous dirai comment avoir la réponse à vos questions. Donc, pour commencer, Open Classrooms, c'est une école un organisme de formation 100% en ligne, dont la mission est de rendre l'éducation accessible. Donc, nous sommes aussi une société à mission depuis 2018. En fait, nous faisons sur les parcours diplômants, sur une quarantaine de parcours, donc qui délivrent des titres, ce qu'on appelle les titres RNCP, c'est-à-dire des titres qui sont reconnus par l'État, déposés par un organisme qui s'appelle France Compétences. Et c'est des parcours diplômants dont la durée est de 6 à 12 mois à temps plein, et le double en alternance, qui permettent d'accéder à des diplômes de niveau 5, équivalent Bac plus 2, à niveau 7, donc c'est un équivalent Bac plus 5 ou Master. On a donc en ce moment à peu près 11 000 étudiants à temps plein qui suivent nos formations diplômantes partout en France, dont 2 000 alternants. Donc on est un gros organisme de formation, une véritable école, en fait, une sorte d'université en ligne. Et la particularité d'Open Classrooms, c'est qu'au-delà d'être une école en ligne, on est aussi une plateforme qui met à disposition des cours en ligne, c'est-à-dire tous les cours qu'on développe pour nos parcours diplômants, on les rend aussi accessibles gratuitement en ligne. Et on a, depuis des années, plus de 300 000 personnes qui se connectent en fait, tous les mois pour suivre des cours gratuits, partout dans le monde, pour le coup, donc dans plus de 150 pays, principalement des pays francophones, mais aussi des pays anglophones, puisqu'on a des cours et des parcours en anglais aussi. Et on a délivré depuis la création d'Open Classrooms plus de 450 000 certificats de complétion. Donc quand vous suivez un cours en ligne, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, vous avez des quiz, un cours, ça prend à peu près 5 à 10 heures pour suivre toutes les étapes du cours. Et en fait, quand vous finissez un cours, on délivre un certificat. Donc, je reviendrai sur ces cours, mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà un compte, à aller sur la plateforme, à vous créer un compte et à voir à quoi ressemble un cours Open Classrooms. Donc, c'est dans le cadre de notre mission, on rend ces cours en ligne accessibles gratuitement. Donc, les domaines de formation. Donc, Open Classrooms existe depuis 2013 sous le nom Open Classrooms. Mais historiquement, en fait, Open Classrooms est né d'une communauté en ligne qui s'appelait le Site du Zéro, qui a été créé il y a plus de 20 ans par nos deux cofondateurs qui sont Mathieu Nebra et Pierre Dubuc. Et en fait, l'origine d'Open Classrooms, c'est vraiment le développement web. Et par extension, en fait, on a rajouté d'autres métiers qui sont la data, les systèmes d'information, donc systèmes et réseaux, et tous les métiers un peu connexes au numérique, à la transformation numérique et digitale. Donc, on va trouver par exemple la cybersécurité, le design web, mais aussi des métiers tels que marketing et communication. On a de plus en plus de digital, ou d'autres métiers qui sont plus traditionnels, type par exemple des métiers RH ou des métiers d'attaché commercial, où on va trouver de plus en plus d'outils numériques. Donc, on a aujourd'hui une quarantaine de parcours autour de ces différents métiers. Un domaine sur lequel on a aussi une vraie particularité, c'est la pédagogie. On a 3 parcours sur la pédagogie. Donc, on capitalise sur notre propre savoir-faire pour l'enseigner. On délivre donc des diplômes de niveau bachelor en ingénieur responsable pédagogique, donc formateur responsable de projet pédagogique, responsable learning et développement. Donc, c'est des personnes qui gèrent des programmes de formation, soit en entreprise,
soit en école. Donc on reviendra sur ces différents parcours un peu plus tard. Je vois qu'il y a pas mal de questions déjà dans le chat. Pour l'instant, je n'y réponds pas, mais David et Clément, je vois vos questions, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Je vois que d'autres personnes ont déjà posé des questions dans l'onglet questions, donc je les regarderai aussi après. Donc, la particularité, les 3 piliers qui caractérisent la pédagogie, je dirais, Open Classroom, c'est tout d'abord qu'on est 100% en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez suivre nos formations de n'importe quel endroit en France. Il suffit d'avoir un accès Internet et un ordinateur, un lieu aussi calme pour pouvoir travailler. Et donc, ça vous permet de vraiment adapter, je dirais, la formation à votre quotidien. Vous n'avez pas de trajet, de déplacement, pas besoin de vous rendre dans un lieu, d'assister à des cours. Vous pouvez aussi, dans une certaine mesure, en fait, donc aménager votre temps de travail selon vos propres contraintes. La deuxième particularité, c'est que nos projets c'est que notre pédagogie est basée sur des projets professionnalisants. C'est-à-dire que vous ne serez pas en classe, on ne va pas vous demander d'apprendre des cours théoriques. En fait, on va vous présenter des cas pratiques. Et en fait, vous allez apprendre, acquérir de nouvelles compétences sur la base des cas pratiques. C'est vraiment je dirais le support de notre pédagogie. Et selon les parcours que vous ferez, vous aurez entre 6 et 10, 12 donc projets à réaliser. Et donc, ces projets, vous n'allez pas les réaliser tout seul, vous ne serez pas seul devant un écran. Vous allez avoir un mentor qui ne sera pas un prof, mais qui est un expert du métier et qui vous sera dédié. Donc, toutes les semaines, vous aurez une session d'1 heure avec un mentor qui est un expert métier et qui va vous aider à répondre aux questions que vous pouvez avoir sur les projets à réaliser, ce qui est attendu de vous, sur peut-être les cours. Vous n'avez peut-être pas compris un cours, donc les cours en ligne qui vous aident à faire les projets. Donc, vous pouvez, le mentor est là pour vous débloquer. Donc, ce n'est pas un prof qui parle à un groupe d'élèves. En fait, c'est un mentor qui est là pour vous, 1 fois par semaine. Donc, la particularité d'Open Classroom, c'est que vous travaillez de manière autonome, puisque vous avez accès à nos cours en ligne, qui sont très bien faits. Si vous avez déjà regardé, sinon je vous invite vraiment à aller consulter, à suivre un cours pour tester. Donc, les cours vous permettent d'apprendre un sujet, et les projets vous permettent de mettre en œuvre la connaissance avec l'aide du mentor. Et en fait, ce sont les projets que vous allez valider à chaque étape pour passer à l'étape suivante et qui vous permettent vraiment de valider que vous avez bien compris un concept. Le mentor est la personne, l'interlocuteur principal que vous aurez pendant toute votre formation, donc entre 6 à 12 mois plein temps, donc toutes les semaines, vous aurez un rendez-vous mentor. Si vous êtes en alternance, ça sera le double, ça sera 12 à 24 mois, vous aurez toutes les semaines un rendez-vous avec votre mentor. Donc, si vous êtes en alternance, vous avez 2 fois plus de temps pour faire votre formation. 2 fois plus de temps dans la durée. Et vous avez évidemment, en alternance, vous aurez des missions en entreprise. Donc, vous aurez de l'ordre de 16 heures à peu près de travail par semaine à fournir sur la formation. Et le reste du temps, vous serez en entreprise. Vous avez aussi d'autres personnes, en fait, d'autres, je dirais, interlocuteurs qui vous accompagnent. Les conseillers pédagogiques, si vous avez un souci avec la plateforme, si vous prenez du retard, ou si vous avez un problème administratif, ou si vous avez un problème avec le mentor, ça peut arriver. Vous avez des conseillers pédagogiques qui sont là pour vous aider. Donc, vous pouvez les contacter à n'importe quel moment. Ils vont aussi vous contacter si vous prenez du retard, ou si jamais vous loupez des sessions de mentorat. Ils sont là pour veiller à ce que la formation se déroule bien. Notamment si elle est financée par Pôle emploi, c'est eux qui sont en contact avec Pôle emploi aussi, avec votre conseiller. On a au-delà de ces personnes-là, on a aussi, on va avoir par exemple un coach carrière. En fin de formation, vous allez être accompagné, si vous le souhaitez, par un coach carrière pour vous aider à refaire votre CV et à trouver un emploi dans le métier sur lequel vous avez été formé. C'est un parcours à part entière qui dure 6 semaines avec un coach, donc qui prendra le relais du mentor. Ce coach carrière, dans le cadre de l'alternance, il vous est proposé, ce coaching de 6 semaines, avant le démarrage de votre formation pour vous aider à trouver votre alternance. Donc, et c'est gratuit. Donc, si vous voulez faire une alternance, vous vous inscrivez. Si vous voulez être accompagné sur le métier sur lequel que vous avez choisi, vous aurez un coach qui vous aidera à refaire votre CV, à activer votre réseau, postuler sur des sites d'offres d'emploi, donc qui vous mettra un peu le pied à l'étrier pour trouver une alternance. Il y a d'autres ressources aussi d'aide pour trouver une alternance chez Open Classrooms, donc
Je ne vais pas rentrer en détail dessus aujourd'hui, mais il y a un webinaire alternance sur ce sujet si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et enfin, dernier élément, c'est la communauté. Donc, on a une sorte de... Donc, on a un outil qui s'appelle Slack. C'est comme un WhatsApp pour ceux qui sont moins familiers avec les outils collaboratifs. Donc, c'est comme un groupe, c'est comme un grand groupe WhatsApp Open Classrooms où vous aurez plein de fils de discussion selon le parcours que vous suivez ou peut-être votre région ou selon les thématiques. Donc, sur ces groupes de discussion, vous pouvez échanger quand vous êtes coincé, par exemple, sur un sujet et vous aurez un autre étudiant qui sera peut-être plus avancé, qui pourra vous aider, ou bien un mentor. Parfois, les mentors créent des groupes de discussion. Donc, Slack, c'est l'outil officiel Open Classrooms. Maintenant, il y a aussi des groupes de discussion sur Discord qui ont été créés par les étudiants eux-mêmes ou par des mentors. Et donc, la pédagogie d'Open Classrooms est vraiment une pédagogie active. Donc, si vous avez fait des formations ou si vous avez été en cours, en fait, c'est pas une salle de classe. C'est vraiment 80% de pratique donc, sur les projets sur lesquels vous allez travailler de manière autonome avec l'aide de votre mentor et 20% en fait, de théorie qui correspondent en fait, à des cours en ligne Open Classrooms que vous pouvez aller consulter pour vous faire une idée. Donc, qui sont vraiment réalisés, qui sont des cours de qualité, qui sont réalisés dans nos propres studios ici à Paris par nos équipes pédagogiques dans le but de vous aider à réaliser les projets. Donc, les projets, c'est l'autre, je dirais, composante de notre pédagogie et qui sont aussi produits par nos équipes pédagogiques. Donc, en fait, un projet, c'est une mise en situation professionnelle, c'est un scénario. On va vous donner une sorte de cas pratique à réaliser, donc qui correspond à des choses que vous pourriez être amené à faire dans ce métier, dans la vie réelle. Au début de votre parcours, les projets seront simples. C'est des projets qui vous aident déjà à prendre en main de votre formation. Donc au début, vous allez avoir un projet qui va nécessiter 10 à 20 heures de travail en autonomie. Donc ça va être une à 2 semaines avec votre mentor pour démarrer votre formation. Et ensuite, les projets vont être plus complexes au fur et à mesure que vous avancez. Donc à la fin de vos formations, les projets, ça va être des projets qui nécessitent entre 80 et 100 heures de travail. Donc ça va être 4, 5, selon si vous êtes en alternance ou en plein temps, ça va être 3-4 semaines de travail. Donc en fait, dans le cadre de ces projets, vous allez avoir des livrables, donc soit du code, si vous êtes sur un projet de développeur, du code à télécharger sur la plateforme, ou sur un autre outil qui s'appelle par exemple GitHub. Donc on va vous demander de fournir ces livrables, et ces livrables qui vont être sur lequel vous allez travailler avec le mentor et qui vont vous permettre de vérifier que vous avez bien compris certains concepts et que vous avez acquis une compétence. Et en fait, quand vous êtes prêt, en fait, le mentor va vous dire on va faire une soutenance. Donc, vous allez faire une soutenance de ce projet. Et c'est aussi une particularité d'Open Classrooms, c'est que en fait, vous n'allez pas avoir une grosse soutenance à la fin. C'est le cas avec pas mal d'autres formations où vous allez être, quand c'est des titres du ministère du Travail, par exemple, vous allez devoir faire une soutenance à la fin de votre formation en préfecture. Chez Open Classrooms, en fait, la soutenance se fait au fil de l'eau. À chaque projet, vous allez avoir une soutenance en ligne avec un autre mentor qui est un mentor évaluateur qui va vérifier que ce que vous avez produit est bien conforme à ce qui est attendu sur le référentiel de compétences, sur le parcours que vous suivez. Donc, une fois que c'est validé, vous passez au projet suivant. Et pour chaque projet, en fait, on a une liste de cours suggérés. Si vous les avez déjà suivis, vous n'êtes pas obligé de les suivre, donc il n'y a pas d'obligation de suivre ces cours. Si vous connaissez ces concepts parce que vous avez déjà travaillé dans le domaine ou fait d'autres formations, c'est des cours suggérés. Vous pouvez jeter un coup d'œil, vous pouvez les passer vite si vous connaissez déjà. Si vous voulez les approfondir, vous pouvez creuser. Il y a aussi d'autres ressources que nos cours qui sont suggérés dans la plateforme. Donc voilà, tout se passe dans la plateforme. Vous pouvez voir, vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre en fait votre progression. C'est aussi ce que suivent nos conseillers pédagogiques pour voir si vous êtes bien dans les clous en termes de progression. Donc vous aurez un pourcentage de complétion, d'avancement en fait par rapport à l'avancement attendu sur votre parcours. Vous pouvez aussi prendre de l'avance
Donc, on a pas mal d'étudiants qui prennent de l'avance au début parce que c'est simple. Et d'ailleurs, c'est conseillé de bien utiliser le début pour prendre de l'avance si vous êtes à l'aise sur l'outil et sur le contenu. Et ensuite, à la fin, généralement, c'est un peu plus complexe, donc on prend un peu plus de temps. Mais voilà, vous pouvez toujours suivre si vous êtes là où vous êtes censé être en termes d'avancement. Vous voyez votre mentor via la plateforme avec une visioconférence et le mentor va faire un compte-rendu de chaque rendez-vous qui sera consultable après par le mentor évaluateur et par les conseillers pédagogiques. Vous pouvez accéder aux cours via une application mobile. Voilà, et vous allez déposer les livrables sur la plateforme, suivre les cours. Donc tout se passe via cette plateforme à laquelle vous pouvez vous connecter. Et vous pouvez d'ores et déjà créer un compte. Et vous pouvez aussi postuler en ligne et voir où en est votre candidature sur la plateforme. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas déjà un compte, à le créer au plus vite. Ça vous permettra d'avoir une idée un peu à quoi ressemble Open Classrooms et c'est complètement gratuit. Y compris d'ailleurs la candidature, je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est complètement gratuit, donc ça ne vous engage à rien du tout. Voilà pour Open Classrooms. Du coup, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil sur les questions qui concernent déjà Open Classrooms avant de passer sur la partie financement. Donc, je vais trier par ordre de vote et voilà. Donc, j'ai une question d'Anaël. Comment se passe pour la formation digitale? Quels sont les attendus? Donc, chaque formation a des prérequis. Donc, je vais revenir tout à l'heure dans le cadre des formations financées sur les différentes formations. Et je partagerai un exemple, par exemple, de formation, et vous verrez en fait en ligne un exemple de prérequis attendus. Donc, certaines formations ont pour prérequis uniquement le bac, et d'autres vont avoir des prérequis un peu plus importants. Donc, parfois, ça va être un bac plus 2, par exemple, ou un bac plus 3 pour des parcours de niveau supérieur. Mais on a, pour la plupart de nos parcours, aussi la possibilité d'avoir une reconnaissance d'expérience professionnelle. Si vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'informatique ou de la data, par exemple, ou d'autres domaines. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc, c'était la question d'Anaël. Natacha, j'ai loupé les premières minutes. Cours gratuits ou programme de formation certifiante. Donc là, je présente les programmes de formation certifiante qui sont des parcours mentorés avec du travail à fournir et qui durent de 6 à 12 mois en temps plein et qui délivrent un diplôme, en fait, un vrai diplôme reconnu par l'État. Donc, et ça, c'est vraiment l'objet de cette présentation aujourd'hui. On a aussi des cours qui sont disponibles en ligne, sans accompagnement, donc, et qui sont des cours de l'ordre de qui sont réalisables en quelques jours ou en quelques heures selon votre disponibilité. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Voilà. Donc, Aïssa, ressources humaines, on va revenir dessus, je vais en parler un peu plus tard. J'ai répondu aux 2 questions. Anaël, quelles formations ont le plus de retour à l'emploi? J'avais demandé testeur de logiciels à Pôle emploi et ils m'ont dit que pour le financement, qu'il n'y avait que 51% de retour à l'emploi, donc déception. En fait, le taux de retour à l'emploi va varier en fonction du type de formation, du niveau de la formation et des modalités. Donc, par exemple, sur l'alternance, on a un taux de retour à l'emploi qui est de 80% dans les 6 mois après la formation dans le métier visé. Donc, l'alternance, c'est vraiment le meilleur dispositif pour à la fois combiner, je dirais, l'expérience professionnelle et la formation. On a typiquement plus de retour à l'emploi sur les formations de niveau supérieur où il faut déjà avoir une expérience. Quand vous partez vraiment de zéro sur un métier et que vous allez apprendre, par exemple, le développement web, ça va être un peu plus compliqué. Mais par contre, l'intérêt, c'est ce que vous pouvez très bien faire et ce qui marche très bien, c'est de démarrer, par exemple, une formation Pôle emploi de développeur web ou de développeur WordPress, on va revenir dessus, et ensuite d'enchaîner avec une alternance dans le métier. Et dans ce cas, vous allez avoir
la formation qui va vous permettre d'être légitime et d'avoir une connaissance et un discours en entretien qui vous permettront de postuler sur des formations de développeurs, et après de démarrer par une alternance, par exemple, parce que si vous avez fait une formation et que vous n'avez aucune expérience, vous allez être junior dans le métier, et donc du coup, vous pouvez continuer avec une alternance, par exemple, dans un diplôme de niveau supérieur, niveau bachelor, par exemple, une alternance sur un métier spécifique, par exemple développeur JavaScript React, qui est, je dirais, le niveau supérieur après développeur WordPress. Donc voilà pour Anaël, et la question de David aussi, je pense. Est-ce qu'il est possible de faire une alternance ou un stage en Suisse? Donc, il vous faut un contrat de travail en France, c'est la condition, Anaël. Ensuite, si l'entreprise a une filiale en Suisse, il est possible d'être détaché avec une durée de temps limitée, mais il y a des possibilités d'aller à l'étranger. C'est un peu particulier, mais en tout cas, le prérequis à retenir, c'est que alternance égale contrat de travail en France. Donc, donc ça, c'est la question, je dirais, clé. Voilà, mais je vais revenir sur tous ces sujets. Je propose d'avancer et je reviendrai sur les questions après. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions ou à voter sur d'autres questions. Je reviendrai dessus. Je vois qu'il y en a déjà pas mal et il y en a d'autres dans le chat, donc je vais avancer et je reviendrai dessus un peu plus tard. N'hésitez pas aussi, je vois que d'autres ont trouvé à réagir avec les emojis, ça me permet de voir, parce que je ne peux malheureusement pas vraiment vous donner la parole en ligne directement, puisque vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Parfait, merci. Top. Donc, on a plusieurs possibilités de financement. On a des financements Pôle emploi, on a des financements région. Aujourd'hui, nos places commencent à s'épuiser, donc vous allez voir en fait qu'on a certains parcours sur lesquels il nous reste beaucoup de places, mais d'autres où on n'en a plus que très peu. Donc sachez qu'il y a aussi que toutes nos formations en fait sont éligibles à mon compte formation. Donc si vous avez déjà travaillé, vous avez sûrement en fait du financement disponible sur votre compte formation. Vous pouvez le mobiliser. Vous pouvez ensuite compléter avec un financement individuel ou demander à votre conseiller Pôle emploi de monter un dossier de financement individuel. On a après aussi un programme spécifique en région Sud, je reviendrai dessus. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient basées en région Sud, donc je donnerai une petite explication rapide sur ce programme. Donc tout d'abord, Pôle emploi. Donc, on a un programme avec Pôle emploi depuis 2020. Depuis le Covid, on a eu plus de 11 000 stagiaires, donc spécifiquement financés par Pôle emploi depuis 3 ans. On en a sûrement, je pense, en ce moment, au moins 3 ou 4 000 qui sont en formation sur nos parcours et qui ont démarré cette année. On a eu beaucoup de places en début d'année, en juin, juillet dernier. Il nous en reste encore quelques-unes, mais on arrive un peu... vous allez voir en fait qu'il nous en reste à peu près encore 300 places sur les 1500 que nous avions eu en juillet, fin juillet dernier. On a une dizaine de parcours éligibles, donc c'est parmi les 40, à ces financements. Tous ces parcours délivrent donc, en fait, 9 parmi les 10 délivrent un titre RNCP, et vous avez donc bénéficié de toute la pédagogie et avec un financement intégral, donc Pôle emploi, avec le maintien de vos indemnités Pôle emploi, éventuellement une rémunération complémentaire si vous êtes en fin de droit. Il n'y a pas de limite d'âge sur ces formations, pas de limite géographique. Il faut voir, donc vous pouvez candidater directement via les liens que je vais vous communiquer, et vous pourrez, une fois que vous êtes admis, en fait, on va monter le dossier de financement avec votre conseiller. Voilà, il faut être disponible 30 à 35 heures par semaine, c'est ce qu'on vous demande. Si vous avez une activité à côté, c'est possible, mais sachez que vous devez quand même avoir une disponibilité pour pouvoir avancer et fournir le travail qui est attendu. Et les prérequis diffèrent selon les parcours. Donc je vais revenir dessus très rapidement. Nos parcours sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et je dirais que la reconversion professionnelle, c'est vraiment notre spécialité. La plupart de nos étudiants sont en reconversion. Donc soit jeunes en changement de voie, par exemple, d'études, soit des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, qui souhaitent changer de métier. Donc,
Donc le premier parcours en fait est le parcours qui est certifiant, donc qui n'est pas diplômant, c'est passeport numérique. Donc c'est pour les personnes qui, je dirais, sont pas peut-être 100% à l'aise avec le numérique, avec l'outil informatique, et qui souhaiteraient par exemple se renforcer en bureautique, dans tous les outils de base que vous allez utiliser en entreprise, pour communiquer, pour produire. C'est envoyer des mails, mais c'est aussi organiser des réunions sur Internet, c'est utiliser Word, Excel, PowerPoint, donc les outils numériques. Donc, passeport numérique, j'en parle rapidement. C'est un outil c'est une formation qui est financée par Pôle emploi, et il nous reste pas mal de place, et ça vous permet aussi de tester un peu notre pédagogie. Ça dure 4 mois, en fait, maximum. Vous pouvez aller plus vite. Ça vous permet d'avoir une première idée de la pédagogie Open Classrooms, et ça vous permet ensuite d'enchaîner par exemple avec une alternance en marketing digital ou bien en métier conseiller en évolution professionnelle. Si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec l'informatique, vous dites je ne suis pas sûr de vouloir ou d'être prêt à faire une formation par exemple plus technique comme développeur ou data, ça peut être une option. Les 9 autres parcours sont diplômants. Il nous reste plus de place sur tous les parcours. Les parcours sur lesquels il nous reste le plus de place, donc en développement, c'est développeur WordPress et intégrateur web. Il nous reste encore quelques places. Développeur WordPress, je vais vous partager le lien. C'est un parcours qui est accessible. Donc, si vous avez aucune connaissance en développement, il faut bien sûr être intéressé par le développement web. Donc WordPress, en fait, c'est un outil qui permet vous allez apprendre des langages tels que JavaScript, qui sont donc HTML, CSS, qui sont vraiment la base du développement web, qui sont des langages les plus utilisés, qui vous permettent aussi d'aller plus loin ensuite, comme je le disais, si vous voulez par exemple après faire une alternance, aller sur sur des niveaux supérieurs tels que développeur d'applications JavaScript, React. Donc c'est une façon de démarrer en développement web. Et WordPress, c'est en fait une boîte à outils qui sert à créer des sites de A à Z, et qui est utilisé par beaucoup d'agences digitales, et qui permet notamment de se lancer en freelance, si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, pour acquérir une première expérience, ou si vous voulez travailler à votre compte à terme. WordPress, c'est vraiment, je dirais, la boîte à outils de base qui est utilisée par une très grande partie de sites web, notamment pour tout ce qui est commerce, petit commerce. Donc, je vais vous communiquer dans le chat un lien vers cette formation. Donc, ça vous permettra, donc quand vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur la fiche. Je peux peut-être même vous partager, parce que ça vous permettra peut-être de voir à quoi ressemblent nos fiches parcours. Tout à l'heure, il y avait des questions sur les prérequis. Je vais vous montrer. Je vais vous partager mon écran. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Voilà, je pense que c'est accessible. Donc, quand vous êtes sur nos pages parcours, voilà, vous voyez ici en haut, moi je suis connecté avec mon compte, mais cette page-là, elle est accessible. Si vous voulez voir les projets qui sont constitués sur ce parcours, il faut vous créer un compte, et ça vous permet après d'aller dans le détail de tous les projets du parcours développeur WordPress. Donc vous allez voir ici, par exemple, prendre en main votre formation développeur WordPress, donc c'est le premier projet. Deuxième projet, ça va être premier pas sur le langage HTML, etc. Donc, tout à l'heure, il y avait une question, je ne sais plus qui a posé la question sur les prérequis de nos parcours. Donc, en fait, je vais vous montrer, parce que ces pages d'information sont assez longues, et vous allez voir, en fait, il faut descendre un peu. Donc là, vous allez trouver la durée des parcours. Donc, c'est 9 mois à temps complet, 18 mois en alternance, temps partiel. On vous explique en fait ce qu'est le métier de développeur WordPress. On vous explique aussi quelles sont les opportunités de carrière à l'issue de ce parcours, donc quels sont typiquement les salaires dans ce métier quand vous allez travailler par exemple dans une agence web. Voilà une indication. Vous avez aussi des ressources qui sont assez utiles. On a des podcasts Joboscope qui vous permettent d'en savoir plus, donc vous pouvez les télécharger, les écouter dans le métro
ou à n'importe quel moment pour en savoir plus sur ce métier. Vous pouvez avoir des témoignages donc d'anciens étudiants ou d'étudiants en parcours. Et la question qui était posée tout à l'heure, les prérequis pour postuler. Donc ici, par exemple, sur développeur WordPress, il faut avoir le bac ou une certification professionnelle équivalente, ou bien avoir une expérience professionnelle d'au moins 12 mois en lien avec le domaine du numérique, ou bien simplement réussir un test en fait, ce test, ça correspond à... En fait, on va vous demander, si vous n'avez aucun prérequis, vous faites votre candidature, vous allez recevoir un mail, on va vous dire cliquez sur ce lien pour suivre ce cours et réaliser ce test. Si vous arrivez à faire ce test, vous serez admissible. En plus de ça, voilà, on vous demande un niveau de langue minimum. Et surtout, et ça c'est du déclaratif, c'est vous qui allez le cocher lors de l'inscription, dire que vous avez bien accès à un ordinateur avec un micro, accès Internet, etc. Voilà, toutes les informations sur le parcours développeur WordPress. Si vous voulez avoir des informations sur les autres parcours, vous cliquez ici, formation diplômante, et vous avez toutes les filières et vous pouvez regarder tous les parcours. Je reviens sur la présentation, j'espère que ça vous a permis et je vous invite vraiment à regarder ce lien-là. Dans le cadre de Pôle emploi, donc on a quelques places, je le disais, intégrateur web, qui est un parcours aussi du même niveau, qui est, je dirais, plus orienté sur du développement pur et dur, si vous voulez aller sur ce qu'on appelle du full stack, donc avec beaucoup de JavaScript et avec un début de formation sur un framework qui s'appelle React, qui permet de faire du développement. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense qu'il y a des personnes aussi intéressées par d'autres types de formations, notamment sur les métiers RH, j'ai vu tout à l'heure. Avant d'en arriver là, je vais parler du technicien informatique. Technicien informatique, c'est si vous êtes intéressé par tout ce qui est maintenance informatique, donc installation de matériel informatique en entreprise, c'est un métier très courant dans toutes les entreprises. C'est les personnes qui gèrent en fait l'équipement donc de travail des collaborateurs, donc leur PC, installer Windows, Linux. Donc c'est un parcours sur lequel on a beaucoup de place aussi. Et c'est un premier pas, donc il n'y a pas de prérequis. Donc si vous avez un peu d'intérêt pour, je dirais, le matériel et pour l'informatique, c'est une bonne façon de commencer dans le métier et vous pouvez démarrer ce parcours simplement à nouveau avec le bac. Ce parcours inclut un stage de 3 mois en fin de formation. Je vais vous partager aussi le lien vers la fiche donc technicien informatique. De la même façon que WordPress, ça vous permettra d'avoir en fait les éléments d'information directement accessibles sur ce parcours. Voilà, technicien informatique. Donc, technicien informatique, ça vous permet, si vous faites par exemple cette formation financée par Pôle emploi, vous avez une formation, vous avez un stage, et ça vous permet après d'enchaîner avec une alternance, par exemple sur administrateur système et réseau, qui est un diplôme de niveau licence. Ou bien, on a un parcours cybersécurité, donc de niveau 6 aussi. Voilà. Donc voilà, en fait, pour un dernier mot sur les autres parcours, donc il nous reste très peu de place malheureusement sur les parcours RH. Je sais qu'il y avait une personne qui demandait quels étaient les parcours RH. On a un parcours conseiller en évolution professionnelle qui est un niveau 5, donc Bac plus 2, qui est aussi très demandé. On a eu énormément de demandes, qui est accessible avec le bac ou simplement une expérience professionnelle dans un domaine de l'insertion professionnelle. Donc il est disponible aussi en alternance. Ou en financement individuel CPF. Donc, dans le cadre de Pôle emploi, c'est une durée de financement de 8 mois. En standard, c'est 6 mois. Donc, regardez sur la fiche de poste aussi. Sur le site, je pourrais revenir dessus si vous avez besoin du lien, mais sinon, vous le trouverez sur notre site. Financement individuel, alternance disponible. Vous pouvez... Je transmettrai le lien. Si vous avez des questions, vous pourrez le poser pendant l'admission. Les autres métiers RH, si vous avez déjà le bac, une expérience professionnelle, voire un premier diplôme, on a responsable learning et développement, formateur responsable de projet pédagogique,
Et on a 2 autres parcours RH qui sont de niveau licence, et notamment RH et pédagogie. Donc, on a beaucoup de demandes sur ingénieur responsable pédagogique qui correspond à des métiers en fait de personnes qui vont construire les programmes de formation pour les collaborateurs en entreprise. C'est souvent aujourd'hui les entreprises utilisent des outils pour construire leur programme de formation. Donc, si vous avez la fibre formation en fait et que vous aimez réfléchir à des programmes de formation, ben, on a une très bonne formation dans ce domaine et pas mal d'intérêt de la part des entreprises sur de l'alternance dans ces métiers. Donc, c'est une très bonne option pour de la reconversion si vous souhaitez, si vous avez déjà un petit bagage, je dirais, dans le domaine de la formation. Voilà pour les parcours, je dirais, Pôle emploi. Je vous invite à regarder sur le site par rapport à ces métiers si vous avez plus de questions là-dessus. Sur le programme Région Île-de-France, il nous reste très peu de place, donc je vais passer très vite dessus. On espère avoir de nouvelles places d'ici la fin de l'année potentiellement ou début d'année prochaine. Là aussi, on a beaucoup d'étudiants en formation sur une vingtaine de parcours. La condition ici, c'est d'habiter en Île-de-France. Voilà, je vais passer très vite parce qu'il nous reste vraiment très peu de place sur ces formations. Donc, je vais venir peut-être sur l'alternance. L'alternance qui est vraiment une très très bonne option et qui n'est pas limitée en fait aux jeunes. Souvent, on se dit alternance, moins de 30 ans ou personnes qui font ou jeunes qui font une formation initiale. En fait, l'alternance, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, l'apprentissage pour les moins de 30 ans, le contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans si vous êtes en demandeur d'emploi. L'avantage de l'alternance, c'est que votre formation est complètement financée par l'employeur. Donc, il y a, en tout cas dans l'apprentissage, dans tous les cas, aucun coût pour vous. Il peut y avoir un petit reste à charge, mais vraiment très faible pour l'entreprise si vous êtes en contrat pro, c'est-à-dire si vous avez plus de 30 ans. Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a une prime à l'embauche pour les entreprises qui peuvent en partie, dans beaucoup de cas, en fait, financer jusqu'à la moitié du salaire de l'alternant. Une des contraintes de l'alternance, c'est que le salaire, en fait, il y a un minimum légal qui correspond au SMIC et que beaucoup de postes en alternance ont cette contrainte-là, c'est-à-dire que c'est une rémunération au SMIC. Mais par contre, vous avez votre formation qui est financée et vous avez du temps disponible pour vous former. Donc, le temps, c'est entre 1 à 2 journées par semaine qui seront réservées à votre formation, que vous pourrez suivre de chez vous avec votre mentor donc, sur la journée dédiée à votre formation. Et encore une fois, vous pouvez avancer à votre rythme, donc vous pouvez aller plus vite par moment. On va garder un œil sur votre progrès. Vous aurez un tuteur en entreprise. On a tout un suivi aussi avec l'entreprise sur la mise en place de l'alternance, donc tout le côté administratif. Et on vous aide aussi à trouver votre entreprise, puisque vous avez la possibilité d'avoir un coaching en début de formation. On a une séance demain sur l'alternance, si ça vous intéresse, et aussi des événements la semaine prochaine. Je vais revenir dessus, si vous voulez en savoir plus sur l'alternance. Et tout à l'heure, quelqu'un avait posé une question sur le taux de retour à l'emploi. Il est de 80% sur l'alternance. Donc 80% des alternants ont décroché un emploi dans les 6 mois après leur formation, soit dans leur entreprise, soit dans une autre entreprise, mais dans le métier sur lequel ils se sont formés. Et donc aujourd'hui, on a plus de 2000 alternants et on a plus de 2000 entreprises. Donc on a depuis plusieurs années peut-être plus de 4000 alternants qui ont fini, d'autres alternants qui ont fini. Donc on a plus de 2000 entreprises qui ont recruté des alternants Open Classrooms. Donc parmi eux, des grands groupes, mais aussi beaucoup de PME en région, de TPE. Donc sachant que pour les petites entreprises, en fait, la prime à l'embauche de l'alternant, qui est de 6 000 € permet de couvrir quasiment la moitié en fait, du salaire la première année d'un alternant. Donc, c'est un dispositif super intéressant. Donc, à vous de chercher après, parce qu'il faut quand même passer des entretiens, il faut postuler. À vous de trouver aussi l'alternance. Mais sachez que les entreprises, par exemple, qui peuvent chercher des stagiaires, vous pouvez les contacter et leur dire « Moi, je suis intéressé par une alternance. Est-ce que vous seriez
prêt à transformer votre offre de stage en alternance, par exemple. Donc voilà, et on vous donne aussi des éléments pour vous aider dans votre recherche. J'insiste là-dessus, c'est vraiment un très bon dispositif parce que ça permet d'accélérer, je dirais, le retour à l'emploi. Donc, si vous vous sentez prêt à tout de suite aller chercher un job, c'est une très bonne option. Si vous avez besoin de prendre confiance sur un nouveau métier, regardez les formations qui sont financées ou regardez les dispositifs d'autofinancement. On a un parcours de préparation au retour à l'emploi en région sud. Donc, ce sont des formations certifiantes de 3 à 4 mois financées par la région sud en data et en cybersécurité et en IA. On a 24 places sur 3 parcours. Il nous reste encore des places on va clore les inscriptions fin octobre. Et il y aura une commission qui va revoir en fait donc l'attribution de ces places début novembre. Donc, si vous habitez en région sud, c'est-à-dire dans les 6 départements de la région sud, vous pouvez postuler sur ces places si vous êtes intéressé, bien évidemment, par les métiers de la data, de l'IA et de la cybersécurité. Il y a quelques prérequis associés, donc regardez bien les parcours. En tout cas, vous avez ici le lien qui vous permet d'en savoir plus sur ce programme de préparation. Donc, ces formations-là sont de durée plus courte. Elles vous permettent de commencer un parcours. Et en fait, on le propose aujourd'hui en préparation à une alternance. Donc, ça vous permet d'apprendre le métier, ensuite de postuler en alternance et de finir votre parcours en alternance pour obtenir le diplôme. Vous pouvez aussi directement postuler en CDI, mais en tout cas, voilà, le programme n'est pas diplômant si vous ne faites pas une alternance après. Voilà, c'est un programme en 3 étapes. Voilà, c'est en partenariat, on le fait aussi avec le wagon, c'est-à-dire que nos places de la région sont financées en distanciel, mais vous pouvez aussi faire la préparation avec un partenaire qui s'appelle Le Wagon, si vous connaissez. Sinon, vous trouverez plus d'informations en ligne. Ensuite, vous pouvez continuer en alternance et vous pouvez même commencer votre recherche en alternance avant même, je dirais, la préparation, cette préparation en bootcamp. En tout cas, le taux de retour à l'emploi sur ce dispositif combiné préparation-alternance est très élevé, vraiment très, très élevé. Après, voilà, ce que je disais aussi en préambule, toutes les formations sont éligibles au CPF. Vous pouvez aussi contacter votre conseiller pour demander un complément éventuellement de financement. Il peut y avoir des financements disponibles en région spécifiques à votre situation individuelle. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec votre conseiller sur justement la formation qui vous intéresse. Si vous avez trouvé exactement une formation et si la formation à distance est vraiment très adaptée pour vous, n'hésitez pas à engager la discussion avec votre conseiller sur votre projet et sur la formation Open Classrooms. Voilà tous les parcours. Ce que je propose, c'est je vais balayer à nouveau le chat. Je vois on est à un quart d'heure de la fin. Et donc, je vais garder un peu de temps pour vous préciser comment en fait candidater. Donc, selon les questions, je vais revenir sur ces différents parcours en fait qui sont listés ici. Donc, je vais d'abord prendre les questions et après, je vais revenir sur le chat. Donc, je vois qu'il y a Erwan en fait qui demande les formations avec liste d'attente. À quel rythme les places se libèrent-elles? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnes qui s'inscrivent et selon les réponses qu'on peut avoir sur les dossiers complétés, en fait, il peut y avoir des places qui se libèrent s'il y a des personnes qui ne répondent pas. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que sur les listes d'attente, on n'a pas, en fait, il ne va pas y avoir beaucoup de nouvelles places avant la fin de l'année. Ça sera plutôt en début d'année prochaine, que ce soit sur les places Pôle emploi ou sur les places région Île-de-France. Donc, je dirais, si vous êtes vraiment intéressé par une formation, lors de l'inscription, vous pouvez cocher la case donc financement public. Et vous pouvez éventuellement cocher aussi en alternative un financement individuel ou l'alternance. Et dans ce cas, on vous proposera toutes les options. Voilà en tout cas sur ce qu'on... si par contre l'alternance ou financement individuel sont exclus, décochez ces cases-là. Et dans ce cas, on vous recontactera quand on aura à nouveau des places.
Merci Erwan pour la question, parce qu'elle intéressait pas mal d'autres personnes aussi. Aïssa demande, pour l'alternance, faut-il déjà avoir une entreprise avant de rentrer dans la formation, ou peut-on intégrer sans entreprise? En fait, vous pouvez candidater sans entreprise. Candidater nous permet de valider que vous avez les prérequis pour la formation que vous ciblez. Et surtout, ça vous permet d'accéder au coaching. Donc, si vous voulez bénéficier du coaching Open Classrooms, faites la candidature avant. La candidature est gratuite, elle ne vous engage pas. Ça vous permet aussi d'être dans notre talent pool, c'est-à-dire que quand vous faites l'inscription et que vous acceptez qu'on partage vos coordonnées avec les entreprises, on a, nous, une marketplace, en fait, où les entreprises peuvent se connecter. On a plus je pense, d'un millier d'entreprises qui ont créé un compte sur notre plateforme et qui leur permet, en fait, de consulter les CV de personnes selon les parcours qu'ils recherchent dans leur région. Donc, inscrivez-vous sur l'alternance sans tarder. Je dirais la seule condition, c'est qu'il faut être sûr de vouloir faire de l'alternance. C'est-à-dire que si vous êtes contacté par une entreprise, c'est important que vous répondiez. Donc, et nous, on va vous contacter régulièrement pour vérifier que vous êtes toujours intéressé par l'alternance. Donc, postulez si c'est une option pour vous. Vous aurez accès à des ressources, à un accompagnement. Du coup, ça permettra d'accélérer le moment où vous trouvez, si vous trouvez une entreprise de votre côté, ça permettra d'aller plus vite pour contractualiser. On peut faire ça vraiment en quelques jours, en fait. Donc, vous pouvez démarrer plus vite votre formation et votre alternance. Voilà. Je vois, donc il y a pas mal de questions aussi donc, sur l'alternance. Aïssa, je viens de répondre. Natacha, j'ai loupé les premières 5 minutes. Vous parlez de cours gratuits. J'ai répondu, pardon, Natacha. Gestionnaire de paye, on a une formation, mais on n'a plus de place disponible malheureusement sur cette formation. Donc vous pouvez peut-être encore postuler en liste d'attente. Je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais malheureusement, Angélique, cette formation, les places ont été prises. Aïssa, pour la formation conseiller emploi et évolution professionnelle, faut-il faire un stage? Non, il n'y a pas de stage sur cette formation. Et la formation dure, je vais revenir sur conseiller en évolution professionnelle. Pardon, excusez-moi pour le défilement. Conseiller en évolution professionnelle, 8 mois en financement, Pôle emploi, 6 mois en standard. Voilà pour conseiller en évolution professionnelle. Je vous invite aussi à regarder la petite fiche sur le parcours. Je vais la partager. Conseiller en évolution professionnelle. Voilà la fiche parcours que je vais poster dans le chat. La fiche conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'était la question d'Aïssa. Alors, je vois une question de Jonathan. Est-ce que ces places de DevWeb seront disponibles bientôt ou non? DevWeb, on a eu beaucoup moins de places. Donc, DevWeb, c'est notre parcours historique. Il est plus court, mais il est un peu moins complet, je dirais, qu'intégrateur web. Et il est, je dirais, voilà, il faut faire un petit test sur développeur web. Donc, il est toujours disponible en alternance, une alternance d'1 an. Donc, ça peut être pas mal si vous avez déjà quelques connaissances en développement, si vous avez suivi des cours gratuits, par exemple, Jonathan. DevWeb, ça peut être une très bonne option en alternance. Si vous n'avez pas du tout de base en développement, regardez développeur WordPress, sur lequel on a pas mal de place encore. Donc, vous pourriez démarrer directement si vous êtes demandeur d'emploi. Intégrateur web, c'est, je dirais, ce qui se rapproche le plus de DevWeb, avec un peu plus de framework React et un peu plus poussé sur la partie JavaScript. Mais voilà, il reste très peu de place, donc ça risque de saturer prochainement si vous cherchez des places financées. Donc voilà pour la question de Jonathan. Ilyes, est-ce que c'est possible de suivre une formation de niveau 7, par exemple Data Scientist, sans avoir de niveau prérequis, mais ayant suivi des MOOC
Non. Alors, simplement, les MOOC ne vont pas suffire. Il va falloir quand même avoir soit une expérience professionnelle, soit avoir un diplôme en fait correspondant aux prérequis. Par contre, voilà, si vous voulez aller en data, je vous conseille vraiment de regarder les prérequis data analyst. Data analyst, il y a quelques prérequis, donc bac ou bac plus 2 ou bac plus expérience professionnelle. Donc, c'est un peu plus accessible data analyst. Et surtout, c'est une très bonne option en alternance. Il y a beaucoup d'offres de postes sur data analyst ou business intelligence analyst où vous allez déjà commencer à faire un peu de code pour, par exemple, du SQL pour nettoyer de la data. Et vous allez apprendre à utiliser des outils de visualisation. Ça peut être une très bonne première étape pour aller après vers les métiers data scientist. Et rien ne vous empêche, en fait, en parallèle de votre formation data analyst, d'aller consulter les cours gratuits, par exemple en Python ou en machine learning, qui sont sur notre plateforme. Donc, vous pouvez faire vous-même, je dirais plutôt, sur data analyst, une spécialisation data scientist avec nos cours gratuits. Mais je dirais, pour le coup, ça ne sera pas certifié ou certifiant. Donc, c'était la question. Alors, j'ai perdu la question, mais c'était la question, je pense, d'Ilias. Avez-vous une formation de comptabilité donc, Mioria, excusez-moi si j'écorce votre nom. Donc, pas en comptabilité pure, donc gestionnaire de paye, c'est ce qui se rapprochait le plus. Sinon, des formations de data en finance, ça peut être ce qui se rapproche le plus. Voilà, je regarde, je descends les questions. Donc, Ilias, j'ai répondu à la question d'Ilias. Donc, alors, je regarde, j'essaie de remonter, ça bouge un peu sur les questions. J'essaie de voir ce que j'ai pas répondu. La présentation, en fait, vous pouvez, Emmanuel, vous pouvez revoir toute cette présentation en replay, vous pouvez même accélérer ou aller directement en avant, donc via le lien que vous avez utilisé pour vous connecter à la plateforme. Donc Emmanuel, vous pouvez revoir le replay. Natacha, j'ai répondu. Angélique, je m'inscris en liste d'attente pour la formation gestionnaire de paye. Je pense qu'il y a eu une autre question sur le même sujet. Donc, pour l'instant, pas de place sur ce sujet. Donc, Gabin, pour la formation intégrateur web, il est indiqué 600 heures pour 9 mois, mais si on est motivé, on peut terminer la formation plus vite. Alors, vous pouvez avancer à votre rythme. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez accès à votre mentor pendant 9 mois. Si vous avez fini plus tôt, tous vos livrables, tous vos projets pourront être soumis au jury. Donc, vous n'allez pas le voir, le jury, il va se réunir de manière asynchrone, regarder tout le travail que vous avez fourni, et vous pouvez avoir votre diplôme avant. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer le travail, notamment en fin de parcours sur les derniers projets. Donc, et idem sur l'alternance, en fait, vous avez une alternance de 18 mois, mais voilà, vous pouvez avancer à votre rythme. Et si vous finissez plus tôt, vous pouvez donc postuler sur un CDI, vous avez votre diplôme plus tôt. Mais absolument ne pas sous-estimer le travail. Donc, quand on dit 9 mois, c'est vraiment la moyenne dont ont besoin nos étudiants pour finir le parcours à temps plein. Et idem pour l'alternance, on voit la plupart des étudiants prennent quand même le temps prévu pour finir la formation. Alors, je vais prendre une dernière question et après je reviendrai en toute fin de présentation sur les questions. Diane demande, peut-on se former tout en travaillant à côté? Est-il recommandé de se consacrer 100% à cette formation? Il faut être disponible 35 heures par semaine. C'est ce qu'on vous demande pendant l'inscription, si vous vous inscrivez sur une formation à temps plein. Après, vous pouvez aménager votre temps de travail comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment la disponibilité qu'il faut avoir pour faire une formation Open Classrooms et éviter de prendre du retard. Idem, si vous êtes en autofinancement, c'est encore plus important parce que vous risquez si vous autofinancez et que vous n'avez pas cette disponibilité, vous risquez de prendre du retard. Donc vraiment, si vous travaillez, vous pouvez vous autofinancer. Donc les formations, vous pouvez voir sur chaque fiche le coût mensuel. Et quand vous arrêtez, en fait, vous payez chaque mois. Mais par contre, voilà, regardez quand même la disponibilité que vous avez en termes de temps. Voilà. Je vais avancer un peu sur
Je vais passer toute la partie métier. Je vous invite à aller voir en détail, mais vous allez voir que, en fait, selon le niveau, donc vous pouvez débuter sur un parcours, par exemple, développement. Vous avez des niveaux 5 qui permettent de débuter avec peu ou pas de prérequis. Niveau 6 qui permettent de se spécialiser. Niveau 7 qui permettent vraiment de maîtriser. Niveau 7, on va demander déjà des prérequis, c'est-à-dire une expérience ou un diplôme en informatique. Niveau 6, on va vous demander une expérience, même si vous n'avez pas nécessairement de diplôme en informatique, mais au moins une expérience. Niveau 5, vous n'avez pas besoin d'expérience, simplement d'avoir un bac ou de faire un test. Voilà, et une appétence, bien sûr, pour le métier. Voilà, je vais avancer plus vite sur les autres. Je m'excuse de passer vite les slides. Vous pourrez mettre en pause dans le replay. Je vais détailler un peu comment candidater rapidement, revenir sur les questions. Je pourrais prendre un petit quart d'heure de plus si certains d'entre vous ont la possibilité de rester plus longtemps pour m'assurer que j'ai bien répondu à toutes les questions. Après, je couperai la présentation et je finirai par répondre dans le chat. Et vous aurez vos questions, vos réponses à ce moment-là dans le chat. Comment candidater? Donc, c'est, je dirais, le point important. Donc, je rappelle qu'il n'y a aucun frais de dossier. Donc, vous candidatez en alternance, en financement individuel ou en financement public. Il n'y a pas de frais de dossier. Donc, ça ne vous engage à rien. Ça prend vraiment 15 minutes pour candidater. Faites-le quand même de manière... c'est important d'être clair, je dirais, sur le métier. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner plusieurs parcours dans votre candidature. Par exemple, intégrateur web, développeur WordPress, si vous voulez être sûr d'avoir une place, par exemple, financée. Et dans ce cas, on va regarder vos prérequis et on va vous admettre sur le parcours, sur un de ces parcours. Vous pouvez aussi préciser alternance et financement public, par exemple, ou financement individuel et financement public, selon votre disponibilité, selon votre projet. Et on va vous admettre sur le dispositif le plus adapté, selon aussi ce que vous aurez précisé dans votre lettre de candidature. Donc, on vous demande un petit texte de 200 caractères, donc c'est vraiment 2 paragraphes, pour nous expliquer en fait pourquoi vous voulez faire une formation Open Classrooms. Donc, pourquoi vous êtes intéressé par cette filière ou ces métiers. Et dans ce petit texte de motivation, vous pouvez dire « Je souhaiterais parler à un conseiller Open Classrooms », si vous hésitez, par exemple. Si vous êtes très clair, en fait, et que votre projet est très clair, en fait, on va vous admettre sans même vous contacter par téléphone. Donc, ça va être très rapide. On va vous demander aussi 200 caractères, donc un petit texte, 2 paragraphes sur votre projet professionnel. Ça nous permettra de comprendre pourquoi vous voulez faire une alternance ou plutôt un financement Pôle emploi ou comment vous souhaitez vous organiser si vous avez par exemple une activité professionnelle à côté. Expliquez votre projet professionnel, expliquez aussi votre parcours en quelques mots, ce que vous avez fait avant et pourquoi vous voulez aller dans cette direction. Ça permettra à nos équipes admission qui gèrent beaucoup de dossiers de vous positionner sur le meilleur parcours selon ce que vous aurez demandé. Et selon aussi votre parcours précédent. On va vous demander votre CV ou votre profil LinkedIn et ça nous permettra de savoir qui vous êtes et de vous conseiller au mieux, soit lors d'un entretien, si vous l'avez demandé, soit simplement sur la base des informations que vous aurez fournies. Donc, vous aurez un retour en un jour sur votre dossier. Par exemple, s'il manque des pièces, si par exemple vous avez postulé sur un parcours avec des prérequis, on va vous demander peut-être de nous donner un diplôme, par exemple. On peut vous demander aussi votre attestation Pôle emploi. Voilà, c'est ces éléments-là. Plus vous fournissez d'éléments pendant votre candidature, moins on va vous en demander par mail après. Donc, regardez bien les prérequis, spécifiez bien votre projet. Si tout est clair, en fait, ça peut aller très vite. Vous pouvez être admis en moins de 3 jours, en fait. Vous pouvez aussi démarrer votre inscription et finir plus tard, en fait. Donc, si vous avez, par exemple, 5 minutes tout de suite, vous pouvez démarrer votre dossier. Je vous fournis le lien. Voilà le lien, en fait. Vous allez arriver directement sur le dossier de candidature. Vous pouvez commencer tout de suite
et reprendre après. Si vous avez 15 minutes, vous pouvez peut-être même aller jusqu'au bout si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire et si vous êtes convaincu, bien sûr, que la pédagogie Open Classrooms est adaptée pour vous. Voilà pour le processus de candidature. Je suis allé très vite dessus. Il y a beaucoup de choses à présenter dans ce webinaire. Voilà, on revient vers vous dans les 48 heures, soit avec des informations manquantes, soit avec une proposition d'entretien, soit avec, si vous êtes éligible, vous pouvez être admis dans les 72 heures. S'il y a des places qui sont financées, si vous êtes en autofinancement, en fait, vous pouvez démarrer la formation dans les 10 jours. Donc, sachant que ce qui se passe après si vous êtes par exemple sur des places financées Pôle emploi, on va contacter votre conseiller et on va monter le dossier de financement. Donc, ça peut prendre quelques jours, un peu plus de temps, mais selon aussi le temps que va prendre votre conseiller pour valider votre financement. En tout cas, il n'y a pas de date de rentrée chez Open Classrooms, ni pour l'alternance d'ailleurs. L'alternance, la seule condition, ça va être de trouver votre entreprise pour démarrer la formation. Mais pour le parcours de coaching, ça peut se faire dans les 10 jours si vous voulez démarrer un accompagnement avec un coach Open Classrooms. Voilà pour la candidature. Voilà, je suis allé très très vite sur tous ces éléments en fait, et je vous invite à regarder. Il se trouve que la semaine prochaine, on a un événement en ligne, une dizaine de 11 webinaires exactement sur plein de sujets différents, avec des keynotes aussi qui vont être intéressants, avec notre cofondateur Mathieu Nebra, qui va parler du futur des métiers du développement et de l'informatique et de l'IA, avec des intervenants externes. Donc je vous invite à vous inscrire si vous voulez en savoir un peu plus en détail sur ces métiers, ou sur l'alternance, ou sur le programme PACA. Cliquez sur Open Orientation, sur le lien que je viens de vous fournir, et inscrivez-vous. Donc, c'est des gros événements. Il y aura des parties de ces événements qui seront en studio, avec des personnes qui présentent bien mieux que moi. Donc, n'hésitez pas surtout à participer. Voilà, je suis arrivé au bout de la présentation. Je vais revenir sur les questions. Et je vais prendre quelques minutes en plus après pour... je clorai l'événement à exactement un quart. Et je finirai de répondre aux questions. Vous étiez nombreux et je vous remercie vraiment de poser vos questions. Je remercie tous ceux qui sont encore connectés, d'avoir tenu aussi longtemps. Je sais que c'est pas toujours évident d'écouter quelqu'un aussi longtemps. Donc, n'hésitez pas à revenir sur d'autres webinaires qui seront certainement plus agréables que celui-là, qui est un peu dense en termes de contenu. Alors, pour les questions, je vais revenir là où j'en étais resté. Donc, je vois, et je vais prendre celles qui ont le plus de votes en premier et que je n'ai pas encore traitées. Donc, je vois, par exemple, Yongon, excuse-moi si je prononce mal. Je me suis inscrit à la formation alternance développeur full stack Java Angular. Très bonne formation. Si vous êtes déjà, je ne sais pas si vous êtes admis. L'alternance est effectuée correcte de 12 mois. Elle est effectivement de 12 mois et c'est une super formation, très demandée par les ESN, donc les entreprises de services numériques, les entreprises de conseil, puisque le langage de Java est très commun dans les banques et dans les grands groupes. Angular est un très bon framework JavaScript, donc très bon choix. Voilà, ne pas hésiter, je ne sais pas si tu as participé ou si vous avez participé à des webinaires de notre équipe alternance qui partage justement des offres de postes et quelques astuces pour trouver justement une alternance dans ce domaine. Alors, l'UPET, je peux bénéficier du financement même si je ne suis pas basé en France. Non, malheureusement, il faut être basé en France, inscrit à Pôle emploi pour les financements Pôle emploi. Ensuite, c'est que de l'autofinancement, malheureusement. Combien de temps, Angélique, reste-t-on en liste d'attente? En fait, on reste en liste d'attente. On va vous recontacter tous les mois pour savoir si vous souhaitez rester en liste d'attente. Si vous avez un autre projet, on va vous enlever de la liste d'attente. Donc, en fait, vous vous inscrivez, vous pouvez vous désinscrire, vous pouvez aussi à tout moment dire je souhaite basculer par exemple sur l'alternance parce que j'ai pas choisi l'alternance au début et finalement je préfère postuler sur l'alternance, je souhaite avoir un coaching tout de suite pour trouver mon alternance. À tout moment, vous pouvez dire
je sors de la liste d'attente, et faites-le parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas systématiquement, on ne vient pas vous voir, vous recontacte pas pour vous proposer de basculer sur une recherche d'alternance. Donc, si vous êtes en liste d'attente et que vous souhaitez avoir un accompagnement pour l'alternance ou que votre profil soit partagé avec nos employeurs, faites-en part aux équipes admission. Donc, vous pouvez partager, en fait, vous pouvez leur répondre directement sur les mails que vous avez reçus de l'équipe admission. Donc, ça, c'était pour Angélique. Alors, Manel, pouvez-vous nous envoyer le lien de la formation gestionnaire de paye, s'il vous plaît, même si les places ne sont plus disponibles? Alors, je vais essayer de la retrouver tout de suite dans mes notes. On va voir si j'ai un petit lien. Gestionnaire de paye. Alors, est-ce que j'ai un lien? Je vous le renvoie après. Donc, il faut que je cherche un petit peu, mais je préfère, si les personnes sont encore en ligne, je préfère revenir. Donc, je vais vous l'envoyer dans le chat. Il sera disponible dans le chat dans un instant. Donc, je vais le laisser votre question ouverte et je vais en prendre une autre. Et je sais que vous êtes nombreux sur gestionnaire de paye, donc je suis vraiment désolé si vous êtes en liste d'attente, mais et si c'est encore ouvert, mais n'hésitez pas à regarder la formation. Voilà les détails. Je regarde, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Donc, Gabin sur les places. Vous pouvez regarder. Alors, je ferai des réponses sur le chat. N'hésitez pas à revenir sur le replay. En fait, quand vous cliquez sur le replay, vous pourrez aussi consulter tout le chat, les questions, les réponses aux questions. Donc, si vous avez l'impression que j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à revenir dessus, à recliquer sur le replay après, et j'essaierai de répondre après. Je vais balayer d'ailleurs le chat rapidement en commençant par la fin. Arnaud, si je suis sur la formation passeport numérique, je peux continuer en formation data, bénéficier de 2 formations financées? Non, vous pouvez être que sur une formation en même temps, Arnaud, mais par contre, vous pouvez enchaîner 2 formations. C'est-à-dire que vous pouvez faire formation passeport numérique financée par Pôle emploi. Ça vous permet d'avoir une idée de la pédagogie Open Classrooms. Ça permet, faut voir, hein, c'est de la bureautique, c'est des outils Internet, c'est vraiment, si par exemple vous avez peu utilisé les outils informatiques et que vous pensez que vous pouvez avoir un bénéfice à vous mettre à niveau, c'est une très bonne option. Et ensuite, vous pouvez par exemple, si l'alternance est une option pour vous, je ne connais pas votre parcours, enchaîner avec une alternance en data analyst. Et vous pourrez peut-être avoir, mais vous pourrez peut-être démarrer votre coaching dans la foulée, en tout cas vous inscrire avant et dire je souhaite démarrer mon coaching à telle et telle date, dès que vous avez fini en fait votre passeport numérique. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je remonte un peu dans le chat. Merci Manel pour le feedback. C'est toujours agréable aussi d'avoir un peu de feedback, donc j'espère avoir bien répondu à vos questions, été assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à refaire le replay, vous pouvez mettre en accéléré, aller vers l'avant, tout ça, c'est l'avantage du replay, et il va être disponible dans 10 minutes à peu près. Dès que j'ai fini, en fait, dès que je finis l'événement, c'est-à-dire dans 3 minutes, dans 3 minutes après, vous pourrez vous connecter au replay. Nimra demande, peut-on savoir quand débute la formation UX Designer en alternance? Est-ce qu'il est possible d'y accéder avec un diplôme en droit, mais en s'étant auto-formé sur le cours Internet? Donc Nimra, la formation débute en alternance. Vous pouvez vous inscrire tout de suite. Vous pouvez démarrer le coaching. Alors, si vous avez les prérequis, UX Designer, je ne les ai pas en tête immédiatement, mais et vous démarrez votre alternance dès que vous avez trouvé une entreprise. Donc, en fait, il faut déjà mettre à jour son CV, il faut que votre profil colle bien à votre projet. Si vous avez une formation en droit,
il faut regarder, il y a peut-être des conditions dérogatoires sur UX Designer, je ne les ai pas directement en tête. Si vous avez de l'expérience en UX Design, par exemple, dans ce cas, ça peut marcher. Si par exemple vous avez géré le site web ou le blog, par exemple, dans une entreprise pendant un certain temps, par exemple, si vous étiez dans un cabinet d'avocats, ça peut peut-être passer à voir. Mais je vous invite à regarder les fameux prérequis sur la page parcours et à candidater surtout via le lien que j'ai partagé un peu plus tôt. Donc, le lien que je vais repartager pour finir, le fameux lien « Je candidate ». Donc, je vais le repartager. Et du coup, je vais remonter et je vais répondre dans le chat. Et comme indiqué, je vais finir la réunion à écart, ce qui vous permettra d'accéder au replay et ce qui me permettra, moi, de mon côté, de continuer à répondre à vos questions en ligne pendant un petit quart d'heure. Donc, j'espère que cette session vous a été utile. Je vous remercie encore une fois pour toutes les questions que vous avez posées. Je vous invite vraiment à venir à Open Orientation parce que ce sera un bel événement si vous manquez des éléments d'information. Surtout, on a par exemple, il y avait pas mal de personnes intéressées par les métiers RH. On va avoir le témoignage d'un mentor et d'une étudiante sur le métier RH, donc en studio. Donc venez, ce sera vraiment un bon moment pour en savoir plus sur les métiers RH d'Open Classrooms. Voilà, je suis sur le lien. Alors, je candidate, je vous le partage dans le chat et je finis cette session. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.